Bonjour, désolé pour le retard, il y a un petit problème de connexion avec le Mac. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, je me présente, je m'appelle Nicolas, je suis Staff Software Engineer chez Klaxoon. Et avant ça, j'étais chez Capgemini et 1000volt. Ça fait à peu près 13 ans que je développe. Donc, je vais vous montrer dans ce talk comment, grâce à TurboRepo, mes temps de build ont considérablement chuté. TurboRepo, c'est un outil créé par Jared Palmer en 2021, donc l'année dernière. C'est un développeur, il maintient plusieurs projets open source, dont Formic et TSDX pour les plus connus. Le projet était en close source jusqu'à l'acquisition du projet par Vercel en fin d'année dernière. Donc Vercel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution un peu d'hébergement et de déploiement. Ils maintiennent aussi plusieurs projets open source, dont Next.js. Avant, c'était Zeit, je crois, leur nom. Donc TurboRepo, c'est un système de build donc à destination des monorepos JavaScript et TypeScript. Un monorepository, c'est un repository unique donc, qui contient plusieurs packages JavaScript avec des relations entre eux bien définies. Ça va être assez important pour la suite. Donc là, c'est mon repo de test. Ça reprend un peu la phase 1 du MCU. Donc, mon premier package, donc, qui est ma web app classique, buildée avec Webpack, dépend des 6 films du MCU, donc, qui sont, eux, des packages où je compile en TypeScript mes librairies. Et chaque film dépend de un ou plusieurs héros présents dans ces films. TurboRepo, donc, il est compatible avec tous les package managers existants et Lorna également. Il est basé sur les workspaces, donc, qui sont une fonctionnalité qui permet un peu de simplifier justement l'utilisation de ces multiples packages au sein d'un monorepo. Moi, dans mon exemple de test, j'ai utilisé Yarn. Donc ici, avec le pack, dans le package JSON principal à la racine, on définit nos packages qui vont faire partie du workspace. Donc là, l'étoile, en gros, représente tous les packages à l'intérieur de mes répertoires Heroes, Movies et Phases. Et ensuite, Yarn Workspace va automatiquement ajouter mes modules dans le node module à la racine avec des liens symboliques vers chacun des packages, ce qui va permettre, donc là par exemple sur mon film Avenger, j'ai une dépendance vers Hawkeye, je vais pouvoir aller importer directement mes exports, donc ici c'est une vue détail du package Hawkeye qui se trouve sur le même repo. Chacun de mes packages utilise ces 4 scripts, donc phase de build, le lint avec ESLint, les tests avec Jest et le type checker de TypeScript. Pour lancer toutes ces commandes, donc avant TurboRepo, j'utilise la commande forEach fournie par Yarn Workspace, qui va permettre de lancer en parallèle donc du coup tous mes builds. Topological, c'est pour dire c'est en fonction des dépendances. Donc, par exemple, mon film Avenger, il ne va pas être buildé avant que tous les héros le soient. Et la même chose du coup pour le lint, le test et le test check. Et tout ça sur la CI, donc avec GitHub Action. Ça représente 64 scripts du coup en tout exécutés pour un temps de 3 minutes 30. Le problème avec cette solution-là, c'est que le temps, là, du coup, quelle que soit la modif que je vais faire, je vais toujours avoir ce temps de 3 minutes 30 environ. Même si je modifie un readme, je corrige juste un test ou autre, je vais toujours avoir ce temps de 3 minutes 30 parce qu'il n'y a pas de cache intégré dans les workspaces. Donc c'est là où intervient TurboRepo. Donc pour le mettre en place, c'est assez simple. Donc du coup, on enlève toute cette partie forEach. On va utiliser le runner de Turbo pour lancer nos scripts. Donc, chose à noter, on peut spécifier tous nos scripts dans une seule commande run. TurboRepo va être capable d'ordonnancer tous les scripts, de les lancer en parallèle. Par exemple, il est capable de lancer lint et test en parallèle s'ils n'ont pas de dépendance commune.
Donc là, je reviendrai après dessus. On ajoute à ça un fichier JSON, donc turbo.json, qui va configurer un peu nos scripts et les dépendances entre les scripts. Voilà. Donc TurboRepo, donc, il exécute les scripts définis dans nos packages, tout ça en parallèle et avec un ordonnancement optimisé, donc en fonction des relations entre les packages et les scripts. Par exemple, si je reviens juste au-dessus, on voyait ici, par exemple, mon script de lint, il dépend du build. Donc du coup, il va attendre que les packages soient buildés avant de lancer le lint. Hop, il cache les résultats de chaque script, donc ça c'est vraiment la partie importante. Tous les résultats, donc que ce soit les logs et aussi les répertoires qu'on aura définis, vont être mis en cache, ce qui va permettre un build incrémental. Donc là, contrairement du coup à l'exemple que j'avais avant où je prenais toujours 3 minutes 30 à builder mon repository, là si par exemple je fais une modif sur le film Avenger, je vais rebuilder que Avenger et Phase 1. Et il intègre aussi une solution de remote caching. Donc, il y en a une intégrée à Vercel, donc assez simple à mettre en place, juste à s'y connecter. Voilà ce que ça donne sur la CI. Donc une fois activé, donc là on est ici on lance le même job, mais il n'y a eu aucune modif. Donc tout est sorti du cache. Donc TurboRepo était capable de sortir toutes les données du cache et on a un temps de 4 secondes comparé à 3 minutes 30. Et là, ici, un cas un peu plus courant où là on a effectué une modif. Donc là j'ai eu 16 scripts qui ont été exécutés, pas en cache, et du coup pour un temps de 48 secondes. Donc ça représente genre une modif sur un héros par exemple qui est présent dans 2 films. Donc là normalement il y avait une démo, mais je pense que je vais être un peu ric-rac. Pour la démo, je peux essayer vite fait. Normalement, j'ai lancé le build. Alors, j'avais toute une commande. Build. Je crois. Hop. Alors, normalement, je me connectais à mon cache distant, mais comme c'était sur mon ordinateur, je ne l'ai pas. Donc là, on peut voir vite fait. Hop, merde, il veut pas. Okay. Là, on voit des cache miss qui passent. Donc là, c'est la première exécution. Donc je l'ai lancé pour la première fois. Donc là, il est en train de tourbuler, donc construire son cache. J'aurais pu me connecter au cache distant. J'aurais tout récupéré depuis ma CI, du coup, qui avait elle buildé tout le cache. Donc là, ça lance un peu tout. Je sais pas combien de temps ça prend. On arrive à quoi? Avenger, les films. Peut-être bientôt finir. Je peux montrer en attendant le fichier de conf de Turbo. Ouais. Là, donc là, il a fini. Donc 0 cache. Si je vais modifier, alors je sais pas comment chercher ici. Hop, je vais partir sur Captain America par exemple. Hop, une petite modif ici. Je me dis, bon, c'est trop long au final. Je galère avec le. Hop. Et voilà, hop. On se dit, c'est trop long. Du coup, j'ai fait ma modif. Ah, ça sauvegarde pas automatiquement. Et je relance ma commande de build. Et là, du coup, il va ressortir. On va commencer à avoir des cache hits apparaître. Donc là, il relance tout, mais il sort du cache tous les résultats dont il a accès. Et si on arrive à la fin, j'ai eu un échec. Donc là, c'est un test qui se trouve dans Phases. Hop. Là, en effet, j'avais un petit test ici qui a échoué. Hop. Du coup, on corrige le test. Hop. Et on relance. Et là, il va relancer que du coup le test en échec. Enfin, le test, le lint alors il y a eu quoi? Test, lint et le checker. Donc là, on voit, il a eu un cache miss sur la
le script de test, le lint, le test check et le build. Chose importante, il n'a pas relancé le build parce que dans ma conf de Turbo, j'ai pu préciser en input que les tests, je les ignorais. Parce que pour ma phase de build, en fait, j'ai pas besoin de. Si le test change, ça change pas ma sortie de build. Donc j'ai ignoré les tests. Là, je peux préciser un petit peu. Donc là, j'ai redéfini du coup mes quatre scripts. Et le depends on signifie en gros, le petit chapeau ici va indiquer que c'est les dépendances de ce package-là. Et donc du coup, le script de build dépend du build de mes dépendances. Donc là, pareil pour le lint, les tests. Et là, ici en output, on précise les répertoires du coup à mettre en cache. Donc là, pour le build, c'est le répertoire dist. Et pour les tests, le coverage. Voilà. Et aussi par défaut, tous les logs aussi de sortie sont mis en cache. Voilà. Et alors, un peu à la bourre. Vous avez des questions, ce sera peut-être après. Ce sera après. Voilà. C'est tout pour moi. Merci.